Bonsoir les footeux, les footix, les passionnés de sport. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous les gars, ça fait plaisir. Donc lâchez un pouce bleu. Le Real Madrid a fait match nul face à Osasuna les gars, c'est une dinguerie en fait. Donc voilà, s'il fallait chercher du spectacle en fait aujourd'hui, il fallait être du côté du Etihad Stadium. Parce qu'aujourd'hui Manchester City, ils ont étrié leur voisin United 6-3 avec deux coups de chapeau en fait de Erling Haaland et de Phil Foden en fait. Donc voilà, en tout cas en termes de spectacle, c'était là-bas qu'il fallait voir. Aujourd'hui le Real Madrid, comme j'ai dit, ils ont fait 1-1. Et le Real, quand je regarde en fait dans l'ensemble du match, ils ont dominé, mais bon, le Real a fait je ne sais combien de tirs, en fait plus de 20 tirs, mais bon, ils ont cadré même pas 7 tirs, hein, c'est un truc de ouf. C'était face à Osasuna et voilà quoi, ils ont calé. Et aujourd'hui, c'était le retour de Karim Benzema. On sait qu'il était blessé, il était de retour, mais je pense que l'entraîneur du Real, en fait, Ancelotti, il n'aurait pas dû le mettre d'entrée de jeu parce que on a bien vu en fait que Benzema, il n'était pas dans le rythme, en fait, tu vois. Même s'il était bon, il avait perdu quelques ballons inhabituels et des fois, même dans les décisions, dans les passes, c'était un peu lent. Donc, je trouve qu'en première mi-temps, c'était pas trop ça, mais en deuxième mi-temps, ça s'est amélioré. Et pareil, le milieu du Real Madrid aussi. Ça se voyait qu'il manquait Luka Modric, les gars. C'est un truc de ouf, en fait. Tu vois, quand il est pas là, comme j'ai dit, le jeu du Real, il est haché, en fait, tu vois. Les merengues, franchement, vous avez été gays sur ce coup-là, en tout cas dans la construction du jeu. Parce que là, j'ai pas vu un Real Madrid, en tout cas, qui a été flamboyant. Et même si le Real a eu des occasions, comme j'ai dit, donc de toute façon, dès qu'il Vinicius avait le ballon, c'était lui qui était le plus dangereux, comme d'habitude, en fait, depuis presque 2 ans. Donc voilà, quoi. Il a marqué son but, en fait, sur un centre. Et voilà, cette équipe de Sasuna, elle n'a pas abandonné en fait. Elle n'a pas abdiqué, même si c'était contre le Real Madrid à l'extérieur et tout. Ils ont pas, tu vois, ils ont eu les cojones voilà quoi, de pas abandonner, de ne rien lâcher. Et Karim Benzema, il a eu un penalty aussi. Il a loupé, c'est rare en fait. En plus, comme par hasard, c'est contre le même gardien l'an dernier. En fait, c'était pareil. Il a loupé deux penaltys dans le même match en avril en fait contre cette même équipe. Et ce gardien-là, là, à chaque fois, je pense que il est rentré dans la tête de Benzema. Donc Benzema, en fait, il a pas tiré comme il tire d'habitude. Et voilà, il a mis sur la barre. Et là, je trouve que il y avait pénalty parce qu'il l'a poussé dans le dos, faut dire la vérité. Donc voilà quoi. Le Real, comme j'ai dit dans le jeu, ils ont été meilleurs, mais cette équipe de Sassuolo, elle laisse tomber en fait, elle a été clinique. Hein. En plus, en première mi-temps, Ezzabri, il a eu l'occasion de marquer. Pareil, il n'a pas cadré. Franchement, c'est en plus ils ont eu quelques coups en deuxième mi-temps, en contre-attaque et tout, mais ils n'ont pas bien joué les coups. Ça fait que Ezzabri s'est retrouvé tout seul, mais il n'a pas été servi, donc ils ont mal joué. Mais le but de Sassuolo, en fait, il était incroyable, il faut dire la vérité. Il met une tête en arrière et tout. Le gardien lui il ne pouvait rien faire pour moi. Parce que même si les commentateurs ils disaient, ouais, le gardien, le placement, en fait, ça va trop vite. Tu vois, je ne sais pas si le joueur allait frapper directement de la tête en plus en arrière et tout. Voilà, comme j'ai dit, le gardien, il ne pouvait rien faire. Et la défense du Real aussi, elle n'a pas été tout enfin, en gros, elle n'a pas été très solide pour moi. Tu vois, Militao, il est rentré vers la fin. En tout cas, aujourd'hui, tu avais Rudiger, Carvajal, Mendy, Alaba. Mais bon, en tout cas, comme j'ai dit, au milieu de terrain, tu avais Kroos et tout. Chouameni, ça se voit qu'il est fatigué, il a été remplacé. Et Kamavinga, quand il est rentré en jeu, en fait, il a été intéressant. En plus, lui, à chaque fois qu'il rentre en jeu, il est intéressant. Mais dès qu'il est titulaire, en fait, c'est pas pareil. Donc voilà, quoi. Rodrigo, il a été bon. Valverde, il a fait son entrée en jeu. Mais bon, le Real, ils ont poussé, ils ont poussé. Benzema, il a marqué, il était hors jeu. Mais je pense que voilà, ils auraient pu gagner ce match. En tout cas, le Real a calé. Ça fait les affaires du Barça, les gars. Donc le Barça est premier à la différence de but, tu vois. Le Real fait match nul. En fait, ça fait 9 matchs de suite qu'ils gagnaient. Donc voilà, c'est leur premier coup d'arrêt. Donc voilà, quoi. Et la Liga, comme je dis, ça va se serrer comme neveu. Et on verra ce que ça va donner. En plus, il y a Mariano Diaz qui est rentré, frère. Il a peut-être failli marquer, mais bon, pour moi, c'est un musicien, lui. Vous avez vu, on dirait qu'il joue pas au Real. Le mec, il joue jamais, en fait. C'est une dinguerie. Eden Hazard, c'est dommage, en fait, c'est un top player, mais bon, pareil, il n'a même pas rentré en jeu. Donc voilà, abonnez-vous et prenez soin de vous. Hasta luego.